et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La réalité n'est pas forcément synonyme de la vérité. Nous allons examiner cette question à la lumière de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 42, en survolant quelques passages. Bonjour et je te remercie d'être branché. Alors, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ce n'était pas l'heure pour lui de se confronter, il l'avait encore à faire. Et il savait que la jalousie des Juifs, de ses frères pharisiens, des pharisiens, était forte et il n'était pas prêt à la confrontation parce qu'il avait des choses plus importantes. Jésus quitte la Judée suite à ces circonstances et s'en va en Galilée. Mais il va passer par Samarie. Pourquoi il doit passer par Samarie? Il faut souligner qu'il existe une inimitié entre la Samarie et Jérusalem. Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas bon marché. Ils ne s'entendent pas du tout. C'est les ennemis. Alors, comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus est fatigué. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Parce que ses disciples n'étaient pas là, ils étaient achetés les vivres. La femme samaritaine lui dit, « Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà une réalité de l'ordre établi par la société, des coutumes qui sont à considérer de son environnement. Il n'a fait que répéter, dire la réalité des choses. Réalité 1, numéro 1. Inimitié entre Juifs et Samaritains. Alors, monsieur le Juif n'avait rien à me demander. Moi, je suis samaritaine. Laissons les choses telles qu'elles sont, on ne les change pas. Jésus n'entre pas dans ce conflit. Il ne débat pas de cette question. Il a un monde nouveau. Et ce monde, c'est la vérité. À cette réalité, Jésus oppose sa vérité, l'eau vive. Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. Jésus en appelle à sa façon, à sa pensée, à son cœur, à ses sentiments. Il s'agit de l'eau, si tu connaissais le don de Dieu. Voilà, tu lui aurais demandé à boire. Concentre-toi sur ce dont tu as besoin et non sur ces ordres établis par les hommes. Réalité 2, la femme revient avec une autre réalité. De l'eau vive. Pas de seau, le puits est profond, alors pas d'eau vive. Jésus, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser
et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Peut-être que tu regardes aussi le monde avec tes yeux, et tu as raison, et tu ne vois pas de seau, tu ne vois que le puits très profond, et tu ne vois pas d'où viendra la solution divine. Le monde a dit sa réalité. Sans seau, pas moyen d'apporter d'eau. Le puits est profond, tous ces obstacles-là. Non, Jésus, ne sois pas borné, ne te surestime pas. Pas d'eau, tu ne peux pas me la donner. Voilà une réalité qui concerne toujours, le monde extérieur. Alors, es-tu plus grand que Jacob? Elle n'est que réalité. Voilà le résultat de la réalité, cette dame. Jésus revient avec une deuxième vérité. L'eau vive, source qui coule jusqu'à la vie. Il faut que je t'explique ce que je veux dire. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, madame, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus parle d'autre chose. Jésus parle de vie éternelle. Jésus parle d'une source. Avez-vous jamais été proche d'une source? Que vous inspire la source? C'est le repos, c'est la paix totale, la confiance. Jésus lui parle du repos par rapport à ses fatigues. Jésus lui apporte une offre. Elle n'a pas encore compris parce qu'elle est complètement aveuglée par la réalité. Quelle est la réalité qui existe autour de toi et qui t'empêche de voir la vérité que Jésus t'apporte? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau. Elle a compris que ce n'était plus de cette eau qu'il s'agissait. Elle a compris. La réalité de l'amitié devait être mise à côté. La réalité des obstacles de la vie devait être mise à côté. Il fallait qu'elle puisse considérer l'offre unique qui était face à elle. Elle a ouvert son cœur. Heureuse cette dame. La Bible dit dans Jean 1, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas voulu. Mais à ceux qui ont accepté cette lumière, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je pense qu'il y a eu une lueur d'espoir dans le cœur de cette dame. La voix du Saint-Esprit a retenti et elle se dit, voilà l'heure. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus besoin de venir ici, que je n'ai plus soif. Et elle continue dans sa révélation. La femme répondit. Jésus lui dit, parce qu'il voit cet accès-là, il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Va chercher ton mari et viens ici. Je n'ai point de mari, Jésus lui dit. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Parce que tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. D'abord c'est un juif, maintenant c'est un prophète. Jésus lui révèle encore quelque chose. La réalité propre de cette dame, il la connaît, il la lui montre. Ta réalité, c'est que tu n'as pas de mari. Va chercher ton mari. La réalité de ta vie, la société te voit. Peut-être que tu es marié, tu vis avec quelqu'un, mais la réalité, c'est qu'elle a bien dit. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Et Jésus-Christ connaît tout ce qu'elle a vécu avant. Et c'est une vie, Jésus lui révélait par là. L'eau, la soif, cette vie qui est une vie de répétition permanente, en quête d'un bonheur qu'on ne trouve jamais. Ça peut être le péché qui te retient tout le temps. Et tu aimerais enfin connaître la source et le repos.
Où est la paix? Où est la vie? Où est le repos? Où est le pardon? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie? Pas de succès, pas de bonheur, jamais de stabilité. Toutes ces choses pourraient être la réalité. Jésus part de la généralité autour de soi, de l'environnement, de la société établie pour avoir accès dans ta vie personnelle. Va chercher ton mari. Va et ramène-le ici. Dis-moi, donne-moi ta vie, ton cœur. Et elle réalise qu'elle n'a plus affaire à un homme comme les autres. Elle dit, je crois que tu es un prophète. Alors, elle se tourne vers les choses spirituelles et elle parle d'adoration envers Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça veut dire que son cœur a compris qu'il faut adorer Dieu. Mais elle pose les questions à ce prophète. Faut-il adorer Dieu d'après les Juifs ou bien faut-il adorer Dieu d'après les Samaritaines? Voilà une autre réalité. Nos pères ont adoré là et vous vous dites là-bas. Voilà une réalité. Est-ce vraiment encore la vérité? Jésus lui présente la vérité. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. C'est une vérité aussi. Jésus est juif, c'est notre sauveur. C'est vrai que le salut vient des Juifs. Même si vous, les Samaritains, vous adorez une forme de mélange. Il ne faut pas oublier les Samaritains. Ils avaient un peu de Dieu et un peu d'idoles. Ils avaient la montagne. Si on se réfère à l'Ancien Testament, on comprendra quelles étaient les coutumes de ce peuple qui n'avait vraiment pas abandonné leur idolâtrie et qui mélangeait avec tout, avec Dieu et tout. Alors, Jésus se devait de le dire, non, c'est pas ça. Le salut vient vraiment des Juifs, mais il n'en est pas question maintenant. Tout a changé. Il est vrai que le salut vient des Juifs, mais écoute, c'est pas là la question. Il faut que tu découvres une vérité qui est encore plus importante pour toi, pour le moment. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu veux adorer Dieu? Oui. Ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas en Samarie sur les montagnes. Adore Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? La question va se régler tout à l'heure. Et la femme comprend il ne s'agit plus du lieu de l'adoration. Il s'agit d'une personne. Et quand Jésus lui dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Alors elle a compris que cette adoration, ce message unique qui ne correspond pas à la réalité, ne peut être que vérité unique. Et cette vérité unique, c'est le Messie. C'est dans le Messie. C'est ce que le Messie nous apporte. Une vérité qui va rompre avec toutes les réalités existantes. Aussi bien les réalités sur le plan de l'ordre établi par la société, aussi bien les réalités sur le plan des malédictions établies dans ta propre vie, ou bien la réalité des obstacles, le puits est profond, et tu n'as pas de saut. D'où te viendront les moyens? Toi, tu peux arriver à cette position, oublie. D'où te viendront les moyens? Jésus parle ici d'une adoration en esprit et en vérité. Voilà les nouveaux adorateurs. Et quand elle évoque le Messie, elle a fait le voyage, elle a atteint le but pour lequel Jésus-Christ est passé par la Samarie. Jésus-Christ a fait ce détour pour la Samarie parce qu'il avait une œuvre à faire. Il n'avait pas le temps à perdre à se disputer avec les pharisiens en Judée. Il fallait qu'il sauve le monde. Il fallait s'apaiser dans son cœur. Combien de personnes passent le temps à discuter sur les doctrines, sur ceci, alors qu'il y a des âmes à sauver, se disputer dans les églises, se disputer des choses inutiles. Il y a des âmes à sauver et c'est une tâche
qui donne le bonheur incommensurable et qui est plus que la nourriture. Nous le verrons après quand les disciples proposent à manger. Il dit, ma nourriture est une autre nourriture. Elle n'est pas celle que vous croyez. Elle est celle de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, quand elle parle du Messie, elle a atteint le cœur de Dieu, elle a touché la vérité extrême, la vérité suprême, le point culminant de toutes les vérités, de toutes les réalités, c'est Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Waouh! Waouh! Elle a rencontré le Messie, tant attendu. Elle a rencontré, quand elle dit, je sais que le Messie doit venir, elle le sait dans la tête, alors quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je le suis. Quelle rencontre! C'est l'heure pour toi et moi de rencontrer le Messie. L'as-tu rencontré personnellement pour qu'il vienne bouleverser l'ordre établi, tes traditions, tes religions? Je ne sais pas à quoi tu crois. Peut-être tu penses que les Européens n'ont rien à foutre avec les Africains. L'Africain n'a rien à me dire. C'est comme ça. Ce sont des gens de basse classe et moi je suis pauvre ou bien moi je suis très pauvre, je n'ai rien à faire avec des riches. Toutes ces réalités ne sont pas des vérités. Quelle est la vérité que Jésus apporte pour ta vie? Moi, on m'a maudit, on a dit je ne ferai jamais rien de ma vie. Est-ce que c'est la vérité? Quelle est la vérité que Jésus t'apporte? La vérité qu'il t'apporte, c'est que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus, le Messie, est devant toi aujourd'hui pour te dire et pour que tu réagisses comme a fait cette femme. Donne-moi de cette eau. Pitié de moi, Seigneur. Et qu'est-ce que la femme a fait? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Elle n'a pas emporté ce qu'elle avait avec elle. Ce symbole de laisser sa cruche, on pourrait dire qu'elle a laissé tout son passé, toutes ses convictions, toutes ses croyances, toutes ses réalités qui ne correspondaient pas à la vérité unique. Elle les laisse et s'en va dans la ville. Cette révélation a engendré une mission en elle. Parce que tu ne peux pas rencontrer le Messie et fermer ta bouche. Tu ne peux pas rencontrer le Messie et tourner en rond autour de ta cruche et de tes réalités. Tu ne peux pas. Alors, poussée par ce feu, elle court dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a plus parlé du juif, elle n'a plus parlé de cette inimitié. Non, elle n'a plus parlé des réalités. Elle avait un nouveau message qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle a annoncé le Christ avec ces mots. Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Si tu as un message basé sur ta rencontre avec Jésus-Christ, ton message va convaincre, il va avoir de l'impact, il va pousser les gens. Les gens ne sont pas dit, regarde bien cet homme, c'est un juif, pourquoi tu nous appelles? Elle était tellement convaincante qu'elle a couru et elle a dit, et ils sont allés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ. Plusieurs Samaritains, alors qu'avant, la réalité les séparait. La réalité faisait d'eux des ennemis. Plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Formelle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Que l'inimitié devienne amitié. Parce qu'on a les yeux fixés sur autre chose. Au-delà de la réalité établie, on voit autre chose. Et on peut dire, s'il te plaît, reste parmi nous. Il resta là 2 jours et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. As-tu entendu Jésus toi-même? As-tu déposé ta cruche? As-tu déposé ton passé? Crois en sa réalité. Saisis-la. Je prie pour toi. Saisis cela. Et je prie pour toi que Jésus-Christ se révèle et que tu lui donnes
ta vie, pour découvrir la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, si tu aimerais que ce message soit un message qui continue de te bénir, si ça te bénit tellement, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. C'est pour toi une contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour que cette œuvre, comme pour la femme samaritaine, atteigne le plus grand nombre. Fais ce geste. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en contact. Tu l'appelles, il t'ignore, il se voile. Les hommes se prennent pour des sages, ils ont oublié que tu les as fait. Seigneur, aie pitié, Seigneur, viens au secours. Seigneur Jésus, viens sauver ce monde qui s'égare, 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 viens sauver ce monde qui s'égare. Je suis là, une trompette, je suis là, une sentinelle, je suis là, à la brèche, je suis là, pour annoncer les vertus de Yahvé, les vertus du Seigneur. Seigneur, je te prie, viens au secours de cette humanité égarée. Seigneur, je te prie, viens nous remplir de ton feu, le feu de ton amour, pour que nous puissions saisir ton appel en ces jours où le monde pleure, s'égare, loin de tes voix. Ta parole est de plus en plus oubliée, rejetée, ignorée. Seigneur, je veux faire entendre ta voix. Je t'en prie, 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 je t'aime. Jesus,